Salut à toutes et à tous, c'est Xor et aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vidéo, un tuto pour bien débuter dans les Hunger Games. Donc qu'est-ce qu'un Hunger Games? C'est un jeu de Minecraft où tout simplement vous êtes plusieurs et vous devez survivre en vous craftant des épées par exemple, tout ça. Donc voilà, donc je vais tout de suite vous expliquer ça à travers le gameplay que j'ai tourné sans son, tout simplement je vous parle comme ça en live commentary. Donc c'est parti. Donc voilà. Alors le premier truc à faire, c'est de couper du bois. Là j'étais parti parce qu'il y avait des kikous qui m'emmerdaient et qui m'empêchaient de couper mon bois. Donc si c'est en accéléré, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà. Alors, donc comme je vous disais, le premier truc à faire est de couper du bois. Donc moi j'avais le kit barbare ou nordique comme vous voulez. Donc là j'étais à 1.5.2. Et je suis passé il y a quelques temps à 1.7.10. Donc après vous faites une table de craft et une pioche ou une épée si c'est pas déjà fait avec le kit. Vous reprenez bien sûr votre table de craft, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de bois et que vous en foutez. Après le deuxième truc à faire, c'est de chercher un endroit isolé pour pouvoir vous faire un abri. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé un endroit assez bien, on peut le dire, donc c'était ici. Donc j'ai creusé un trou tout simplement et vous rebouchez derrière vous et vous mettez un sneak pour être à l'abri des regards et qu'on ne voie pas votre pseudo. Après vous prenez de la pierre avec la pioche que vous êtes fait. C'est le truc principal à faire parce que aller attaquer avec une épée en bois n'est toujours pas très pratique, à savoir que vous allez faire laminer dès le début. Donc voilà, une fois que vous avez pris votre pierre, le truc qui reste à faire est de poser un établi. Donc c'est ce que je vais faire normalement là. Donc vous posez votre établi, vous allez dedans et vous faites une pioche en pierre. Moi j'avais déjà mon épée en pierre, du coup ça servait absolument à rien que j'en fasse une autre, ça servait à rien. Du coup j'ai fait l'épée, la pioche, pour pouvoir ramasser du fer si vous en trouvez. Donc, à savoir, il y aura beaucoup de personnes qui auront trouvé du fer avant vous parce qu'ils auront trouvé une grotte, une crevasse, donc les trucs comme ça. Donc, dans Hunger Games, c'est limite, il faut pas s'aventurer dedans parce qu'il y a souvent des creepers, comme j'ai fait là, il y avait des creepers. Donc, j'ai décidé de partir et d'aller à la recherche de nourriture parce que si vous n'avez pas de champignons, ça va être obligé que vous cherchez de la nourriture, de la viande, du poulet, du bœuf, de quoi que ce soit. Donc moi j'en avais trouvé et voilà, vous faisiez un carnage, vous tuez tout parce que si vous laissez rien qu'un seul poulet en vie, vous allez vous faire piquer. Ça sert à rien de se dire ah mais je vais le laisser là et je reviendrai après. Ça sert absolument à rien. Après vous faites un four parce que la viande crue ça empoisonne, surtout le poulet, et voilà. Donc vous attendez bien sûr en étant bien vigilant que ça chauffe. Donc moi je me suis mis dans un coin, c'est le meilleur truc à faire. Vous mettez pas en plein milieu d'un champ ou quoi que ce soit. Vous allez vous faire griller et vous allez le faire attaquer. Voilà, donc après vous êtes paré avec votre nourriture pour aller chercher des personnes. Donc à savoir qu'un Hunger Games, rester planqué dans un endroit, ça sert absolument à rien. Donc moi j'avais trouvé un temple. Donc si vous trouvez un village de PNJ ou un temple, vous vérifiez s'il y a des coffres et vous allez dedans. Moi j'ai vu que c'était pris, du coup je suis parti. Tout simplement. Et puis voilà, maintenant que c'est fait et que vous avez trouvé vos personnes, vous êtes prêts pour le fight. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de commenter si j'ai oublié quelque chose et que vous voulez me le dire à travers les commentaires. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce tuto. Moi je vous dis au revoir tout le monde et à la prochaine.